Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle Ali. C'est parti. Manchester City vient de répondre à Arsenal. Arsenal qui martyrise Chelsea la semaine ou la nuit dernière. C'est Manchester City qui répond pour dire qu'on n'est pas mort, on est encore en vie, on garde notre destin en main. Et ça, c'est une équipe des grands, ça c'est une équipe des champions, c'est une équipe des malades, ça c'est un mental d'acier. Et ça, c'est Manchester City de Pep Guardiola. Ça a pris du temps. West Ham est venu avec son bus pour parquer, n'est-ce pas, sur le terrain afin de contrecarrer toute cette équipe de Manchester City avec, n'est-ce pas, leur défense en béton. Oui, car on connaît la philosophie de jeu de David Moyes. Quand il joue avec un bloc bas, ça prouve à suffisance qu'il veut limiter le TK. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu par rapport à la façon dont West Ham joue habituellement, c'est sûr que West Ham voulait, n'est-ce pas, planter un bus ou mettre un bus devant, n'est-ce pas, les cages afin de contrecarrer tous les assauts de l'équipe de Manchester City. Chapeau bas à Guardiola qui est un entraîneur ultra patient. Il a compris la philosophie du jeu. Voilà pourquoi en deuxième période, ça a déroulé. Le 3-2-4-1 de Manchester City cette saison, c'est un système qui comprime, n'est-ce pas, l'adversaire du début à la fin du match. J'ai aimé la manière avec laquelle l'équipe de Manchester City a cherché à débloquer la situation, a cherché à débloquer, n'est-ce pas, afin de prendre l'avantage. Et ça, tu sens, donc moi je me dis, tu sens que il y a pas, ça force pas, ça essaie de trouver des solutions, ça essaie, n'est-ce pas, de chercher la faille, de trouver la faille dans la défense adverse pour décompter la situation. Et ça, c'est une équipe, tu sens qu'il y a un collectif, tu sens qu'il y a vraiment de l'organisation dans ce coin. Tu sens qu'il y a des gamins qui jouent entre eux depuis bien longtemps. Tu sens qu'il y a des garçons qui sont là depuis pas mal de temps. Et ils ont mis, n'est-ce pas, cette ambiance, même sur le terrain. On cherchait à comprendre, est-ce que Manchester City va, n'est-ce pas, déverrouiller cette équipe de West Ham sans Kevin De Bruyne, chose qui a été vraiment testé, n'est-ce pas, quelque chose qui a été vu sur le terrain. On a vu comment l'équipe de Manchester City a complètement démoli tactiquement l'équipe de West Ham. Quand on parle du contenu du match, on regarde, on voit que sérieusement, les deux ailes de Manchester City a vraiment tourné, fonctionné. Bernardo Silva ainsi que Riyad Mahrez, sérieux, ces deux gens-là, ces deux hommes-là, ils sont meilleurs cette saison. Et moi, je me dis, est-ce que on va pouvoir, qui va arrêter cette équipe de Manchester City, étant donné le mode qu'ils vont activer? Ils sont en mode compétition, ils sont en mode ils sont là pour conquérir la première ligue. Et ça, je pense aucune autre équipe de la première ligue n'a le moyen d'aller les chercher. Parce que c'était un match piège. On sait comment est-ce que West Ham se comporte. C'était un match piège. Ils sont tendus par l'équipe de David Moyes face à cette équipe de Manchester City. Et aujourd'hui, ils ont demandé, c'est vraiment fluide, n'est-ce pas? C'est vraiment fluide. On cherchait à savoir, est-ce que Erling Braut Haaland va, n'est-ce pas, s'accommoder à ce système de jeu de Manchester City? Est-ce que Erling Braut Haaland va être l'élément essentiel, n'est-ce pas, au sein de ce système, au sein de cette équipe de Manchester City? Est-ce qu'il va réussir, n'est-ce pas, à s'acclimater au sein de cet effectif? Parce que déjà on sait très bien que c'est un gars qui aime prendre la profondeur et faire des courses. Et avec l'équipe de Manchester City qui aime garder la balle, avec ses positions ultra imposantes, mais est-ce que ça va être possible pour Erling Braut Haaland de s'acclimater et de faire en sorte que son jeu corrobore, n'est-ce pas, à la philosophie de jeu de Guardiola? On a la réponse. Le gars, il est là, il participe au but, il crée des choses, il crée des buts, il fait des assists. Aujourd'hui, Erling Braut Haaland est en même de faire 2 assists dans un match.
Aujourd'hui, Erling Braut Haaland, il est là, il s'intègre pour faire un bon match. C'est plus un handicap. C'est plus un handicap. Au début, moi, je le voyais comme un handicap par rapport à la façon dont il conduisait la balle. Mais il s'est mis au diapason de cet effectif afin de ne pas être le boulet de l'équipe, le boulet qui ne sert qu'à planter des buts, le boulet qui ne sert qu'à recevoir la balle afin de concrétiser les actions. Il s'est mis au diapason afin de profiter de toutes les bonnes opportunités que créera, n'est-ce pas, ses coéquipiers afin que créeront ses coéquipiers afin, n'est-ce pas, d'être dans les meilleures des conditions pour concrétiser les actions. Et il a compris. Voilà pourquoi je pense que ce garçon, c'est un gars qui est ultra intelligent. Il sait lire les jeux. Et je me dis, au début, on était là à parier et dire que d'ici quelques temps, Guardiola va le libérer pour, n'est-ce pas, s'intégrer ou encore continuer avec Julian Alvarez. Mais les gars, c'est vrai, Julian Alvarez a du talent, il est immense, il a tout. Mais je pense que qualitativement parlant, Julian Alvarez est encore en dessous de Erling Braut Haaland. Parce que Erling Braut Haaland, même sa présence est vraiment ressentie sur le terrain. Quand on sait qu'il est là, la physionomie du match, il change. La physionomie du match, elle change parce qu'on sait déjà qu'il y a un poison sur le terrain. Mais Julian Alvarez ne fait pas encore peur. Il ne donne pas encore cette capacité, cette peur-là aux défenseurs de dire que sérieux, il faudrait qu'on soit prudent. Même s'il faut être prudent avec ce Julian Alvarez, mais Erling Braut Haaland, c'est un sacré client, un sacré challenge. Et quand je pense que dans cette équipe, il n'y a pas un faiblard, il n'y a pas un faible. Moi, c'est ce qui m'inquiète. J'ai pitié pour l'Arsenal. Mais comment tu veux aller chercher ces gens-là? Comment tu veux aller les chercher pendant qu'ils affichent ce niveau-là? Moi, je pense que Guardiola, c'est vraiment un entraîneur qui a réussi à subjuguer, n'est-ce pas, cette première ligue. Parce que, de prime abord, il a tâtonné quand il est venu, mais après quelques mois, il a compris comment est-ce que la première ligue était coriace. Et il s'est mis au diapason, mentalement, physiquement, et on le voit saison après saison, comment est-ce qu'il bâtit son équipe pour aller chercher un bon résultat en première ligue. Chaque année, Manchester City, depuis que Guardiola est au sein de cette équipe de Manchester City est toujours dans le top 4. C'est rare de les voir en dehors du top 5. Et ça, c'est une patte Guardiola. C'est pour ça que c'est le meilleur entraîneur du monde qui n'a jamais été viré. Je le réitère encore. Mais sérieux, moi je suis bluffé par la qualité du jeu, par la qualité, n'est-ce pas, de l'ossature de Manchester City. Je me dis qu'avec cette ossature-là, ils sont capables d'aller chercher quelque chose face au Real de Madrid en Champions League. Même si là n'est pas la question, là n'est pas le débat, mais je pense que cette année, c'est maintenant ou jamais pour cette équipe de Manchester City d'aller faire des résultats. Oui, les gars, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Parce que de l'autre côté, Liverpool s'est réveillé. Pour dire est-ce qu'on est capable de se remettre en question. Oui, on est capable de se remettre en question. Et depuis plus de 5 matchs, les Reds de Liverpool n'ont plus perdu un match. Les Reds de Liverpool ont un jeu constant. Les Reds de Liverpool sont maintenant coriaces. Les Reds de Liverpool sont maintenant une équipe qui sait jouer au foot, qui sait vraiment chercher se créer des occasions. On l'a vu face à Tottenham. Liverpool a poussé jusqu'à la dernière seconde du temps additionnel. Le moment où l'arbitre était sur le point, n'est-ce pas, de siffler. Liverpool a cherché la victoire. Et ça, c'est une équipe qui a un mental, qui commence à avoir un mental de gagnant, qui commence à retrouver ses peps, qui commence à retrouver sa grinta, qui commence à retrouver sa vista. Et ça, c'est ce qu'on aime. De l'autre côté, il y a toujours une équipe qui ne sait pas vraiment qu'est-ce que la grinta, la vista, on ne sait pas. Mais Liverpool, avec Klopp, voilà pourquoi je dis que cet entraîneur, c'est vraiment un entraîneur qui a compris que même si ma 7e année se passe toujours de manière catastrophique,
club après club. Mais là, sérieusement, il faut que je trouve une formule pour me sortir de ce pétrin, pour me sortir de cette situation chaotique, afin de finir dans des meilleures des conditions. Et chapeau bas à Jürgen Klopp qui a fait une saison remarquable. Du moins, depuis que le mois d'avril a commencé, je pense que Jürgen Klopp a trouvé une bonne formule pour renouer avec la victoire. Et si, c'était Diogo Jota, sa pièce, sa plaque tournante, et si c'était son magicien qui, n'est-ce pas, réalisait, qui faisait tout pour lui afin de rester dans la lumière, et si c'était le cas. Parce que depuis que Diogo Jota est de retour, je pense que cette équipe de Liverpool est dans un état de grâce comme elle n'a jamais été auparavant. Sérieusement, Diogo Jota, pour moi, c'est l'homme à tout faire. C'est l'homme qui a sorti Jürgen Klopp du pétrin. C'est l'homme qui a su rééquilibrer, n'est-ce pas, la ligne offensive de Liverpool. Et aujourd'hui, on sent pratiquement que Liverpool se cherche des occasions, se crée des occasions, concrétise des occasions. Et Liverpool est aujourd'hui, n'est-ce pas, dans cette faculté-là à bien finir ses occasions. Et Liverpool est rentré dans la course à l'Europe. Et ça, c'était un élément important qu'il fallait souligner pour dire que Liverpool est de retour. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et de remplir l'arena. Vous commencez à me faire du bien. Le football mérite d'être vécu. Ciao.